Chers amis, fidèles du Padre Pio, bonjour, mon nom est Jean Goyard et vous assistez au programme sur les pas du Padre Pio, où sont commentés chaque jour les fioretti de la vie du Padre Pio, dans lesquels on voit transparaître la doctrine catholique à chaque moment, à chaque instant. Aujourd'hui, nous allons voir dans quelles circonstances le Padre Pio autorisait de mentir. Il y a un piège dans ma question, et évidemment, parce que le Padre Pio mettait un point d'honneur à mettre en garde contre le péché en parole. Il répétait toujours, la langue, c'est du feu qui peut incendier une forêt. Il ajoutait cette parole de l'Évangile. Les hommes rendront compte de toute parole vaine, et vaine ici signifie chargée de malice. Alors le catéchisme mentionne aussi le 8e commandement interdit de falsifier la vérité dans nos relations avec les autres. Notre capucin ne supportait pas le mensonge, même commis sous forme vénielle. Et nous avons les témoignages de quelques personnes de son entourage. Une fille spirituelle, par exemple, Nina Campanella, avait menti dans sa famille et s'en était accusée en confession, mais en minimisant la faute. Cela n'avait porté préjudice à personne. Et le Padre Pio lui a répondu: « Et n'as-tu pas pensé au préjudice de ton âme ?» Il arrive souvent en effet que les fidèles ne perçoivent pas les dommages qu'ils causent à leur propre structure spirituelle en ne se présentant pas aux autres en vérité. Et ça, c'est une chose qui est très importante. Cette attitude, disait le Padre Pio, est un refus implicite de construire au jour le jour une rectitude morale en profondeur qui consisterait à s'obliger à agir toujours dans ce sens. Autrement dit, ce qu'il demande, c'est pour être profondément chrétien, il fallait être toujours à la recherche de la rectitude morale la plus grande. Lucietta Penelli était une petite fille, bien connue du Padre Pio, de San Giovanni Rotondo. Et bien qu'elle n'était pas menteuse par nature, elle a menti une fois à sa mère pour éviter des complications, et c'est elle qui le raconte elle-même. Évidemment, quelques jours après, j'ai dû le confesser au Padre Pio, dit-elle. C'est son témoignage. Et le padre me répondit: « Ma petite, comment t'appelles-tu ?»« Comment mon père? Mais c'est moi !» Et le Padre Pio recommence: « Je t'ai demandé comment tu t'appelles. »« Mais mon père, vous me connaissez, c'est moi, Lucietta. » Et le Padre Pio: « Je sais que tu es Lucietta. » Et après une pause, il lui dit: « Lucia, Lucie, tu sais ce que signifie Lucia? Lucia signifie la lumière. Mais la lumière et l'obscurité ne coexistent jamais. Tu as compris, ma fille? Une erreur où il est possible de tomber quand on travestit la vérité, c'est de croire qu'un bien peut résulter d'un mensonge. » Et voilà une autre fille spirituelle, Wanda Selak, d'origine polonaise bien entendu, raconte ceci. C'était pendant la Seconde Guerre mondiale. Je suis allé me confesser et je me suis accusé d'avoir dit un mensonge dans un bon objectif. Et le Padre Pio me répondit: « Faire le mal en vue d'un bien? Réfléchissez. Si je pouvais, par un mensonge, stopper cette guerre, la Deuxième Guerre mondiale, je ne commettrais pas ce mensonge. Et pourtant, pensez au bien que cela ferait. » Nous changeons un petit peu de perspective avec ces conseils du Padre Pio. On sent que ça sert, hein? Bon. Même si un péché véniel n'interrompt pas notre amitié avec Dieu, il reste une offense contre lui et doit être évité à tout prix. Et encore plus par ceux qui ont choisi de suivre le Christ de plus près. Dans ce sens, une histoire des chroniques du couvent de San Giovanni Rotondo est très belle parce qu'elle montre la constance du Padre Pio dans cette matière. Au fond, c'est tout au long de sa vie qu'il suivait ce même conseil qu'il donnait aux gens.
Et les chroniques du couvent disent la chose suivante. Hier, un homme de Florence, après s'être confessé avec le Padre Pio, a mentionné le père Agostino de Campolietto, un habitué de la maison qui s'était accusé d'avoir dit des mensonges. Donc c'est un père qui vient se confesser, il était habitué de San Giovanni Rotondo et il vient se confesser au Padre Pio. Et il lui dit, mais c'est de vous mon père que j'ai parlé. Quand quelqu'un ne veut pas croire tout ce qui se passe ici à San Giovanni Rotondo, il fait allusion au miracle autour du Padre Pio bien entendu, eh bien je force la note pour le convaincre mieux. Est-ce que c'était un péché? Et le Padre Pio répondit, vois mon fils, si tu as devant toi un verre d'eau, une eau cristalline, pure, fraîche, et que tu mets dedans quelques gouttes de vin, tu la troubles. Alors, si elle est fraîche et qu'elle est cristalline, elle doit être bue telle qu'elle. Vous voyez que tous ces petits fioretti vont dans le même sens. Le père Athanasius Leonardo de Teano, capucin, a passé quelques années auprès du Padre Pio et a laissé ce témoignage sur l'obéissance de Enrico Medi à son père spirituel. Alors voilà, Enrico Medi. Qui est-ce? C'était un grand scientifique, il était professeur et il avait même une carrière politique en train. Bon. Et voilà que, donc, le père Athanasius Leonardo de Teano raconte la chose suivante. Je prétends que le grand scientifique considérait les jours passés auprès du Padre Pio comme parmi les plus beaux de sa vie, principalement quand il pouvait lui servir la messe. D'ailleurs, il était édifiant de le voir à genoux, les mains jointes, comme un servant de messe dévoué tout à sa tâche. Il nous peint le cadre. D'ailleurs, je vous rappelle que lorsque vous partagez cette vidéo, vous rentrez immédiatement aussi dans l'intention du célébrant le vendredi qui suit votre partage. Et si vous partagez une vidéo par jour, vous aurez, ou une vidéo par semaine, vous aurez chaque semaine, évidemment, cette messe pour vous. C'est un cadeau immense, vous savez que ce sont les mérites infinis du Christ qui vous sont attribués par une messe, comme ça. Donc, Enrico Medi ne manquait jamais la demi-heure de conversation en compagnie du Padre Pio, qui passait ses moments de la soirée avec quelques-uns de ses intimes, sur la terrasse ou dans le jardin. Et donc, ce prêtre rappelle, ce père capucin, rappelle un épisode lié au professeur. Un jour, dans ce moment-là, la conversation a versé sur le péché véniel, et plus précisément sur celui de mensonge. Péché véniel de mensonge. Donc c'est pas un péché mortel, mais véniel. Le Padre Pio défendait qu'étant donné que la nature du mensonge était un péché, il n'était jamais licite d'en faire, même de façon légère. Donc jamais mentir. Medi, à cette époque, faisait aussi partie du Parlement, et il avait été élu très largement, ce qui augurait d'une importante carrière politique. Medi a demandé ingénument au Padre Pio, dans la conversation, le soir, j'imagine la scène à 100%. Mon père, pour nous aussi parlementaires, il n'est jamais licite de mentir. Le Padre Pio ne faisait exception de personne, c'est-à-dire il n'avait de favori ni de tête de turc. Et encore moins parmi les fils spirituels qui avaient choisi de le suivre sur le chemin de l'évangile. Donc, Enrico Medi, en plus, était un fils spirituel du Padre Pio. Réponse du Padre Pio. Et c'est justement vous qui me posez cette question. Il y eut un instant de silence absolu. Tous les yeux des participants regardèrent le professeur. Alors le professeur, qui mijotait dans le problème, reprend. Donc mon père,
il me reste qu'à renoncer à la carrière politique. Et le Padre Pio réplique, et qu'attendez-vous pour le faire? Quelques jours après, Enrico Medi, sans aucune hésitation, présenta sa démission du Parlement. Chapeau, hein? Chapeau. Et ne vint à réapparaître sur la scène politique que lorsqu'il y eut des élections administratives à Rome. Je pense qu'ils entendent par élection administrative, en fait, dans la mairie, les élections au conseil municipal. Et là, les plus hautes autorités, et peut-être le Padre Pio lui-même, lui demandèrent avec insistance de se présenter, car il fallait un homme propre et avec son prestige. Voyez comment la rigueur d'un homme n'est jamais perdue. Il a abandonné une carrière politique prometteuse au sein du Parlement, comme député ou sénateur, on ne sait pas. Mais après, on est venu le rechercher parce qu'il fallait un homme de sa trempe. C'est une chose très belle et toute coïncidence avec une situation actuelle est exclue, on peut dire. Il n'y a pas de risque qu'il y ait une coïncidence. Aujourd'hui, Enrico Medi est considéré comme serviteur de Dieu et son procès de canonisation à Rome est en cours. Voilà de très jolis fioretti, n'est-ce pas? Alors, c'est ce que je vous demanderai. Mettez votre like, partagez votre vidéo, mettez votre commentaire et dites-moi qu'est-ce que vous pensez de cette interdiction absolue du mensonge par le Padre Pio. Je vous souhaite une très bonne journée et à très bientôt. Au revoir.